Bonsoir, chers mes étudiants, j'espère que vous allez bien. On va suivre les conférences, les cours du module Introduction à la communication. Aujourd'hui, le titre de notre cours, c'est la communication événementielle et le mécénat, présenté par Dr Samira Belritia. On va traiter ce thème en suivant ce plan. La première des choses, c'est introduction. Après, la définition de la communication événementielle. Qu'est-ce que la communication événementielle? Pourquoi communiquer par l'événement? Les différentes formes d'objectifs. Quels sont aussi les types de la communication événementielle? Et le mécénat. Et enfin, c'est la conclusion. On va répondre à cette question dans les dispositifs suivants. Introduction. Maintenant, on va introduire ce thème. En matière de communication, les experts ont depuis toujours fait la différence entre la communication média et la communication hors média. Bien que la première soit beaucoup plus utilisée, et notamment la publicité via télé-radio, et la deuxième reste tout aussi pertinente et joue un rôle beaucoup plus global. La communication hors média apparaît comme deuxième option, soit parce que l'entreprise n'a pas les moyens financiers pour faire de la publicité, ou parce que la publicité, lui, est tout simplement interdite. Donc, la communication hors média comprend les relations publiques, les relations de presse, le marketing direct et les promotions et les événements, le sponsoring. C'est ça qu'est-ce qu'on va traiter aujourd'hui. Et le mécénat. Ces trois derniers éléments font l'objet de travail présent. C'est-à-dire, maintenant, on va concentrer dans la communication d'événements et le sponsoring et le mécénat. C'est ça, la communication hors média et a un très bon rôle dans ce moment pour les entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire la communication événementielle? La communication événementielle désigne un outil marketing. On a traité ça, le marketing avec la publicité. Donc, la communication événementielle désigne un outil marketing utilisé par une entreprise. C'est-à-dire la communication événementielle, c'est utilisé seulement par les entreprises ou une institution afin d'organiser un événement professionnel à destination d'un public bien ciblé. Par exemple, l'entreprise, quelle que soit l'entreprise, le domaine de l'entreprise, organise par exemple une conférence de presse pour, je vous donne un exemple de l'université. L'université, par exemple, l'université B a décidé de faire une conférence de presse sur, par exemple, il y a des visiteurs d'autres pays venus à l'université pour développer un thème. Donc, l'université va essayer de faire conférence de presse et en même temps, c'est la communication événementielle pour connaître, pour faire une publicité pour l'université, par exemple, et les programmes qu'il va étudier dans cette université. Donc, il va prendre l'occasion pour faire une publicité de l'université aussi simultanément avec la conférence de presse. C'est ça, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire
une publicité de notre entreprise avec la communication événementielle. C'est-à-dire, il y a un événement dans l'université, on va essayer de faire une publicité en même temps de notre université, par exemple. Par ailleurs, sa mise en place nécessite l'usage de méthodes de communication particulières. C'est parce que cette communication événementielle demande des méthodes précieuses. Les chargés de communication et de marketing s'en servent dans le cadre de la communication interne ou externe pour mettre en avant l'image de marque de leur entreprise, c'est-à-dire la communication interne, c'est-à-dire pour les travailleurs qui travaillent dedans l'entreprise ou bien l'université en même exemple, ou externe c'est l'audience ou bien le public ou bien le public bien ciblé pour mettre en avant l'image de marque de leur entreprise, c'est-à-dire pour donner une très bonne image de l'entreprise ailleurs, de leur entreprise, pour donner c'est-à-dire une très bonne occasion pour donner une image, très bonne image sur l'entreprise ou bien l'université en même exemple. En externe, la communication permet de convaincre et de séduire les consommateurs potentiels. Elle sert également à accroître la notoriété d'une marque. En interne, il s'agit d'organiser des manifestations qui portent la motivation du personnel ou contribuent à la fidélisation des salariés, par exemple via des challenges sportifs ou des séminaires. Qu'est-ce que j'ai dit déjà? C'est par exemple une conférence de presse. En principal, cette démarche de marketing permet la mise en place d'une manifestation exceptionnelle, dynamique et caractère touristique, culturel, politique ou festif. L'objectif est de promouvoir une marque ou une enseigne. Donc, soi-disant le domaine de l'entreprise, dans l'éducation ou bien dans le domaine économique. Donc, il va essayer de faire par exemple un séminaire par exemple, ou bien la foire des produits pour donner une très bonne image sur la société pour obtenir beaucoup des consommateurs à cette entreprise qui organise cet événement. Donc, la communication événementielle n'a toujours pas aujourd'hui de définition définitive parce que cette définition de la communication événementielle développée jour par jour, unanimement admis partout. Ce chercheur Wallis en 2003, elle correspond à une appellation générique donnée sponsoring, c'est-à-dire la relier la communication événementielle par un sponsoring ou mécénat, au parrainage et à toute technique reposant sur l'utilisation d'un événement quelconque excitant ou créé spécifique pour décodé en 1995 dit parfois elle est présentée comme un système composite de communication mis en œuvre par une organisation autour de l'association de son nom ou de sa marque à un événement à caractère socio-culturel, sportif, artistique, scientifique, c'est-à-dire soi-disant le domaine de l'événement qui va créer ou pas qui va organisé par l'entreprise dans le domaine sportif ou artistique ou scientifique pour les universités par exemple. Il va essayer de faire une publicité ou bien marketing pour les services qu'il va donner pour l'autre dans l'université ou bien dans l'entreprise. Et c'est ça, tout ça, le contenu de la communication événementielle. Donc, il y a d'autres choses qu'il va expliquer. L'utilisation d'un événement quelconque excitant ou créé spécifique, c'est-à-dire excitant, c'est-à-dire par exemple, il y a du jour national, par exemple,
le jour national de Arabie Saoudite, toutes les universités, toutes les entreprises essayaient de célébrer cet événement. Donc c'est ça, c'est excitant chaque année faire cette célébration de le jour national de Arabie Saoudite par exemple, ou créer spécifiquement, c'est-à-dire par exemple l'université fait un séminaire sur quelconque thème et essayer c'est-à-dire ça, c'est créer spécifiquement, c'est-à-dire créer l'événement relié à les services de l'université. Par exemple, l'université euh, l'université donne l'invitation pour des chercheurs, par exemple de France ou bien de London ou bien des États-Unis pour venir de présenter sa communication pour développer les connaissances des étudiants, etc. Donc c'est ça, c'est créé spécifiquement. Donc cet événement, c'est scientifique, mais en même temps, on peut la cellule de communication de l'université ou bien la publique relation, essayer de profiter de cette occasion et donner des publicités ou bien donner de connaissances de l'université pour faire une publicité pour l'université. Donc, les entreprises consacrent en moyenne 7% de leur budget pour la communication à la publicité par l'événement. Ou bien la communication par événement, ou la communication événementielle, qu'est-ce qu'on va essayer de l'expliquer. Les dépenses de communication des annonceurs chiffrées 2002 sont réparties en deux grandes rubriques pour la publicité par l'événement en milliards d'euros, c'est-à-dire c'est là très important d'utiliser ce genre de communication événementielle. Les salons et foires 1344, le mécénat et le parrainage 0,758. C'est ça, c'est un exemple sur l'organisation des événements dans la communication événementielle dans cette contenu. Wallis en 2003 constate que seul un petit nombre de contributions se concentrent sur la stratégie de parrainage. L'objet de cette recherche est de comprendre comment la communication événementielle s'inscrit dans la stratégie de communication des entreprises, c'est-à-dire chaque entreprise a une stratégie spécifique. Est-ce que l'entreprise s'intéresse de la communication événementielle? Notamment constitue-t-elle un élément permettant de se construire un avantage décisif ou au contraire est-elle considérée comme un utile au même titre que d'autres instruments? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a donné l'importance de ce genre ou bien non? On va traiter cette information. Pour cette étude exploratoire, les 20 premières entreprises françaises en termes de chiffre d'affaires ont été contactées. Après, du relance téléphonique et par email. 7 entreprises ont répondu, soit plus d'un tiers. La difficulté à obtenir les réponses explique sans doute pourquoi les chercheurs préfèrent s'orienter sur l'étude des effets de ce type de communication sur les consommateurs plus prompts à correspondre. Cette étude fait les études sur les 20 premières entreprises en France, va les contacter par un questionnaire pour savoir la pratique de communication événementielle. Donc, elle va trouver que cette recherche permet de conformer certains résultats déjà mis en évidence par la littérature, notamment le fait que la communication événementielle
elle l'utilisait soit comme une communication de contact proche de la relation commerciale, c'est-à-dire la première des choses, la communication événementielle, utilisée comme une communication de contact proche de la relation commerciale, soit comme une communication d'image, ou bien la deuxième des choses comme une communication d'image, c'est-à-dire donner une image à l'entreprise de l'entreprise pour l'audience. Dans tous les cas, elle apparaît être risquée mais complémentaire aux autres instruments de communication, c'est-à-dire la communication événementielle. C'est très important que les autres instruments utilisés dans les sociétés, soit la publicité, soit les médias, etc. Donc, la communication événementielle, il faut l'entreprise donne l'importance à ce genre de communication pour simultanément avec d'autres instruments pour l'entreprise pour achever leur but dans la stratégie de communication en général. Nous verrons dans un premier point que l'aspect stratégique semble prédominant, puis dans un deuxième temps que le caractère commercial est risqué n'est jamais pour autant oublié des hommes de communication. Bien sûr, parce que les hommes de communication, il faut être une expérience dans ce genre de communication pour achever et atteindre le but de stratégie de communication pour l'entreprise. Maintenant, on va traiter le deuxième point, pourquoi communiquer par l'événement, c'est-à-dire l'importance de la communication événementielle. La communication événementielle avant votre événement a pour objectif de mobiliser votre public, c'est-à-dire la première des choses pour mobiliser le public. C'est ici une pratique visant à promouvoir l'événement. Vous vous assurez que les personnes ayant confirmé leur présence soient sur le lieu et le jour. C'est-à-dire quand tu envoyais les invitations pour les personnes, donc cela vous assurer la présence d'audience dans l'événement. Deuxièmement, vous assurez que les informations que va lui donner Inch'Allah pour l'entreprise ou pour l'université comme un exemple, donc ces informations donc, attirent les gens qui se sont présents dans l'événement. Pour cela, elles devront avoir un accès permanent sur les informations concernant l'événement, horaire, lieu, moyens de transport, etc. Bien sûr. Donc on va essayer d'inviter les audiences pour l'événement par exemple. On va donner le lieu dans l'invitation et les horaires du début et de la fin et le moyen de transport. Par exemple, il y a des événements de grandes entreprises donner par exemple les bus spéciaux pour l'événement, etc. pour faciliter et assurer la présence de grand large de public pour l'événement. En cas de besoin, il n'y a pas de mal à faire des rappels par SMS ou par appel téléphonique. Oui, bien sûr, c'est très important. Par exemple, on va envoyer des SMS pour les gens qui sont invités pour rappeler qu'il y a un événement et tout ça pour assurer la présence de nos invités. Par exemple, par exemple, cette stratégie à utiliser aussi dans les hôpitaux. Par exemple, quand vous avez prendre un rendez-vous à un docteur, par exemple, vous voyez que il y a un SMS. Vous recevez un SMS contient le nom de docteur et le nom de patient et l'heure de consultation. Et par exemple, j'ai pris le rendez-vous pour le mercredi, pour le jeudi par exemple. Le mercredi, aujourd'hui j'ai reçu un message de prendre un rendez-vous et de la confirmation de rendez-vous. Et demain, Inch'Allah, il y a un autre
SMS que j'ai reçu un rappel de consultation. C'est ça pour l'entreprise. Les grandes entreprises utilisent cette stratégie. Donc, te donne des SMS pour rappeler les invités qu'il y a un événement à date précisée et, et à l'heure et un moyen de transport, par exemple. Ou bien un rappel téléphonique, c'est-à-dire utilise le téléphone, je rappelle le numéro et j'assure que je parle avec l'invité directement et j'assure et confirmer leur présence. C'est ça dans les événements, dans les sociétés. Et ça, c'est très important pour vous. Par exemple, quand demain veut travailler dans la boîte de communication ou bien chargé de communication en entreprise et vous êtes responsable de faire ou bien d'organiser un événement à la société que vous avez travaillé. Donc, vous avez des idées comment faire un événement dans la communication événementielle. Pour cela, elles devront avoir un accès permanent sur les... Ok, j'ai expliqué ça. Donc, dans le cadre de la communication événementielle, il n'a pas conseillé de dévoiler la totalité du programme d'un seul coup, trouver les moments propices pour dévoiler quelques moments forts de l'événement pour susciter l'intérêt du public. Bien sûr, s'il y a des informations importantes, j'ai essayé de les annoncer dans un temps que le plus large public présent. Donc, il faut choisir un bon moment pour annoncer des informations importantes dans cet événement pour attirer l'attention de, de la plupart des gens ou bien des invités comme un public cible. Donc, il y a la communication, c'est qu'est-ce qu'on va traiter, la communication événementielle avant l'événement, comment le préparer. Maintenant, la communication événementielle après l'événement. Beaucoup d'entreprises, la communication post-événementielle, pourtant, il s'agit d'une pratique intéressante et utile pour votre prochain événement. Pourquoi? La communication événementielle après l'événement sert à renforcer le lien entre votre marque et votre public. Elle vous permet aussi également de récolter des données concernant votre événement. Ces données vous seront utilisées pour améliorer votre prochaine conférence ou réunion. N'hésitez pas à partager vos comptes rendus avec votre public sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, j'utilise les réseaux sociaux pour diffuser le contenu de cette conférence. Il y a cette conférence ou bien cet événement a un grand succès et aussi j'ai essayé de continuer de convaincre les consommateurs ou bien les invités de ce qu'elles donnaient dans l'événement et donner les numéros de téléphone par exemple, les moyens de communication pour rester en contact avec ça, pour essayer de faire en confiance avec le public pour prochains événements. C'est ça, c'est la bonne continuation de l'événement, c'est-à-dire euh, il y a des procédures faites avant l'événement et après l'événement pour faire un, pour essayer de faire couverture de la conférence ou bien de séminaire ou bien de la foire par exemple et le feedback d'audience après après ces présences dans cet événement. C'est ça, c'est encourager d'autres personnes que ne pas présenter dans cet événement pour l'encourager pour venir dans le deuxième événement, pourquoi pas. C'est ça la relation entre le public et l'entreprise dans la communication événementielle. La communication post-événementielle vous permet également d'évaluer votre présence sur la plateforme sociale.
C'est-à-dire, la communication, c'est après l'événement. C'est-à-dire, il donne une petite évaluation à votre présence sur les plateformes. C'est-à-dire, quand je lis, par exemple, les commentaires des personnes qui soient présentées ou pas. Déterminer le niveau d'engagement de votre public, identifier les canaux de plus interactifs, etc. Dans la communication événementielle, il faut prendre en compte comment capter l'attention de votre public. C'est ça, c'est très important de ces événements. Capter l'attention de votre public. Consciente de l'importance du divertissement dans notre société, les marques cherchent par tous les moyens à attirer l'attention de leur public, surtout dans ces jours, parce que il y a concurrence, il y a plus de moyens de communication qui attirent les gens, donc il faut prendre tout le temps pour choisir les moyens de communication les plus attirants et l'utiliser dans la communication événementielle. Si la cible est acquise, elle se laissera assez facilement séduire et convaincre. Pour capter l'attention des passifs, parce qu'il y a audience passive et audience active. Et pour faire adhérer les plus sceptiques à leur projet, les entreprises, les institutions et les associations se déploient. Elles réveillent d'imagination et de créativité. Elles n'hésitent plus à multiplier leur présence auprès de leurs cibles. Création de shows sur mesure, par exemple, privés et publics, partenariat, contrat de sponsoring, preview et reveal de produits. Les secteurs de l'industrie agroalimentaire, comme celui du bâtiment, l'univers de la beauté, la mode, le sport et encore bien d'autres, associés de plus en plus largement leur communication à l'événement. Donc, quelle que soit la taille et la résonance d'un événement, une bonne mise en scène combat le sentiment d'indifférence d'un public sursollicité grâce à l'émotion vécue et partagée. L'image de l'entreprise, de l'institution ou de l'association change et devient plus humaine, bien sûr, plus proche. En mettant en lumière les marques qui acceptent d'aller au contact avec leur public, la communication événementielle joue le rôle d'un révélateur dans tous les aspects. Donc, après capter l'intention du public, il faut favoriser l'engagement. Comment ça? Le show événementiel provoque l'interaction et la vibration du cible trop souvent émergée dans un mode virtuel. Le contact physique, la proximité et le sentiment d'appartenance à un groupe favorisent l'engagement. C'est ça, c'est-à-dire on va concentrer sur les sentiments d'audience et les contacts physiques. Les marques utilisent la communication événementielle aussi parce qu'elle amplifie le souvenir du produit, parce que je veux laisser les consommateurs essayer le produit direct avec la présence physique de l'entreprise et de l'association ou de l'institution qui y sont associées. La deuxième, entrer en relation, générer de l'émotion positive. Ceux et celles qui réussissent leur pari en intégrant l'événement dans leur stratégie de communication évitent le fossé hasardeux qui consiste à offrir du plaisir sans créer d'engagement. Lié
valeur de la marque, de l'association, de l'institution ou de l'entreprise que le soutien l'événement résonnera plus longtemps auprès de ses cibles. Donc, dans cette recherche d'engagement du public, la cohérence donnée à l'ensemble de la communication événementielle reste un enjeu majeur. Cette cohérence sera pour partie la garante de la fidélisation du public. Bien sûr, c'est ça très important, le public cible, pour et avec lesquels les entreprises, les associations et les institutions existent et se développent pour l'utilisation de communication événementielle et pour très important pour l'entreprise pour garantir la fidélisation du public à ce produit ou bien cette entreprise. Maintenant, on va voir les différentes formes d'objectifs d'un événement. Donc, les objectifs d'un événement d'entreprise peuvent être à la fois tangibles et intangibles. Ils peuvent également faire partie d'objectifs atteints avant, pendant ou après l'événement, comme l'illustrent les exemples suivants. Par exemple, avant l'événement, les vendeurs ont atteint leur objectif financier, bien sûr, et l'événement est destiné à la récompenser pour le travail qu'elles ont fourni. Pendant l'événement, une entreprise dévoile un nouveau produit ou une nouvelle gamme, c'est-à-dire faire une publicité pour leur produit et essayer de atteindre leur ou bien récompenser leur budget financier qui va le financer cet événement par exemple. Après l'événement, un maximum de buzz, c'est-à-dire le feedback, est créé sur les réseaux sociaux et dans la presse, c'est-à-dire j'ai essayé d'utiliser tous les médias, par exemple la radio, la télévision, la presse écrite. Donc j'assure la couverture de l'événement dans les médias, soit la radio, la télévision et la presse, soit la presse électronique ou bien la presse écrite. En plus, j'utilise les réseaux sociaux et faire une petite couverture et le feedback d'audience dans cet événement. Et ça assure-moi que l'événement a un très bonne couverture médiatique. Peu importe les objectifs définis, ils doivent avoir de la valeur pour l'entreprise qui organise l'événement. Plus cette valeur sera importante, plus l'événement en question prendra de l'ampleur aux yeux de chacun des organisateurs et donc aux yeux des participants. Un exemple concret sur l'entreprise Lampada. L'entreprise Lampada a décidé d'organiser un événement d'entreprise, plutôt une série d'événements en vue de rendre ses salariés plus productifs, de booster leur morale et de la réduire des accidents sur le lieu de travail en vue de réduire le coût des dépenses de santé par employé. Pour ce faire, l'entreprise Lampada mit un programme d'incentive dont le thème est le bien-être des salariés au travail. Cet programme de Lampada permettant aux meilleurs participants de gagner un séjour de rêve dans les Dolomites, tout frais payés par l'entreprise. L'objectif principal parmi les autres événements de la série est lié aux objectifs de l'entreprise Lampada et centré sur la forme physique des salariés, comme par exemple le nombre de kilomètres parcourus à pied en 6 mois, l'utilisation du vélo au lieu de la voiture, etc. Le résultat, un grand buzz parmi les salariés qui se mettent des faits entre eux, une permanence et des compétitions conviviales, mais également une économie de plusieurs milliers d'euros par an. Grâce à des salariés plus productifs, moins ceux malades ou absents. C'est-à-dire, elle a assuré la présence des salariés, la présence de la productivité des salariés. À partir de cette
programme qui est créé par l'entreprise Lampada. Les objectifs de l'événement peuvent être multiples. Un événement d'entreprise peut avoir pour but d'informer, de favoriser les résultats et d'améliorer une image, de favoriser l'esprit d'équipe ou d'attirer de nouveaux talents, quel que soit l'objectif visé par l'entreprise. Il est impératif de le traduire en variables quantitatives et qualitatives mesurables, de manière à ce que, une fois l'événement passé, il soit possible d'en tirer les conclusions qui en découlent fortes de ces enseignements. L'entreprise peut alors envisager d'autres événements et programmer, renforçant certains objectifs afin de s'affirmer encore davantage, ou bien des avantages des programmes qui veulent organiser. Maintenant, on va traiter d'autres points. Quels sont les types de communication événementielle? Quels sont les types de communication événementielle? Il existe un large panel d'événements à organiser dans le domaine de la communication événementielle, notamment des séminaires, des conventions et des congrès, des cocktails, des salons, des remises du prix, les voyages de presse, les ventes privées, les offres de lancement encore, les team building entrent également dans le cadre de la communication événementielle. À noter que cette stratégie s'adresse aussi bien particuliers que entreprises ainsi que les médias. Par exemple, l'entreprise veut faire concurrence bien dans une émission télévisée et essayer de faire publicité de leur marque. En même temps, l'audience qui contacte l'émission, après on va faire tombola pour gagner des cadeaux. C'est ça, on va essayer de profiter l'occasion de le média, de la diffusion des émissions sur notre produit à la télévision et j'essaie de faire un tombola pour faire un très bon feedback de cette émission et assurer la participation des grands larges du public à cette émission et assurer aussi de la fidélisation du public de notre marque. Les différents types de communication événementielle. Le premier, c'est en externe. Cette forme de communication peut prendre différentes formes en fonction du public ciblé de l'entreprise et de ses objectifs. Pour les événements à destination du grand public, des prospects clients et partenaires commerciaux, les journées portes ouvertes et les inaugurations sont les plus fréquemment organisées. Et surtout les portes ouvertes, les journées de portes ouvertes. Ces opérations de communication ont pour but de mettre en valeur ces produits et services sans nouveau local ou un changement important. C'est-à-dire on va rester dans notre produit, on va aller faire des salons ou bien des jours des portes ouvertes pour sensibiliser les gens de comment utiliser ce produit, les avantages, etc. Les séminaires, colloques et conférences sont également populaires aussi. Ces rencontres visent à réunir une assemblée ciblée afin d'échanger sur une thématique précisée. Et en même temps, on va assurer la présence de grand large de public. Les salons professionnels et les expositions sont destinés à promouvoir un secteur d'activité. Par exemple, il y a des salons d'exposition d'automobiles, par exemple. Chaque entreprise dans le domaine de l'automobile faire exposer leur production et dans cet salon et donner une bonne image sur la société, Hyundai ou bien Chevrolet, etc.
Il y a également le lancement de produits et le roadshow, des événements qui permettent à l'entreprise de lancer la campagne publicitaire de son nouveau produit auprès d'un public ciblé. Les manifestations populaires et les spectacles sont aussi utilisés par certaines entreprises pour se faire connaître, bien sûr, fédérer une communauté, créer un lien avec les clients et générer une bonne couverture médiatique. Par exemple, chaque personne présente à la conférence, j'essaie de prendre leur numéro de téléphone et email pour, euh, pour essayer de faire des publicités et envoyer la publicité de notre produit à leur email et pour convaincre, pour fidéliser à pour être fidèle à notre produit et reste en contact avec notre client. Et maintenant, la communication événementielle, notre type en interne, c'est-à-dire le premier c'est externe, le deuxième en interne. Interne, c'est-à-dire dans la société ou bien l'entreprise. La communication par l'événement est un excellent outil de motivation des salariés. Ces derniers s'éloignent de la routine professionnelle le temps d'une soirée ou d'une journée récréative, c'est-à-dire de la société organise des événements spéciaux pour les salariés, c'est-à-dire les travailleurs qui travaillent dans la société. Donc, c'est-à-dire, ça donne l'importance à la communauté de la société qui travaillent dans la société, faire des portes ouvertes spéciales pour elles ou bien pour sensibiliser les salariés, pour faire une concurrence entre les salariés. C'est ça. La mise en place régulière d'activités ludiques ou sportives, par exemple faire un marathon pour les salariés, permet de resserrer les liens et de renforcer un sentiment d'appartenance et de fierté chez les employés. Bien sûr, les séminaires aussi et team building sont également des manifestations très appréciées. Ces réunions visent à stimuler son personnel et à créer des liens entre collaborateurs. Il y a aussi la journée d'études, une réunion professionnelle qui allie formation et information. Cet événement réunit les membres d'une équipe dans le but de les former et de les informer sur les dernières nouveautés. C'est-à-dire, par exemple, la société va être utilisée une nouvelle machine et les travailleurs ne connaissent pas d'utiliser cette machine. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? La société organise un workshop par exemple, pour les travailleurs, donner des informations et entraîner pour l'utilisation de cette machine. Et en plus, dans dans le même temps, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va faire des publicités de l'entreprise et donner des informations sur les produits, etc. Et on va n'oublier pas que les travailleurs sont des ambassadeurs de société ou bien de l'entreprise ailleurs. C'est ça, il faut informer bien les travailleurs pour donner une très bonne image de l'entreprise ou bien de société. Le chargé de communication pourrait sortir de l'ordinaire. On organise une soirée de Noël, l'anniversaire d'ancienneté et d'un collaborateur, du voyage, de récompense, les événements d'entreprise destinés à célébrer les prouesses de ses employés sont créateurs d'émotions positives, véritables sources de motivation. Il faut motiver les salariés et les employés. En plus, donc, c'est l'idée de l'événement, donc, il est vaste. Donc, le chargé de communication qui est responsable d'organiser les événements dans l'entreprise. Donc, il faut créer des événements ordinaires pour sortir de l'ordinaire dans, dans leur travail et achever ou bien atteindre
les buts de l'entreprise au sein de la stratégie de communication qui est suivie par l'entreprise. Après l'explication du type de communication en externe et interne, maintenant on va expliquer les outils de communication événementielle. Les éléments indispensables à la mise en place d'un événement, c'est la préparation d'un événement. La préparation d'un événement est chargée par le chargé de communication de l'entreprise. Peut prendre plusieurs mois de fonction et de son importance. C'est-à-dire, c'est pas un événement qui est organisé ou bien préparé dans 2 jours ou 3 jours. C'est-à-dire prendre le temps. Avant de penser aux différents détails, il est essentiel de la fixer un objectif et choisir son public cible. C'est-à-dire, la première des choses, fixer les objectifs et fixer aussi la public cible. La définition d'un objectif précisé facilitera la mise en place des divers éléments indispensables à la mise en œuvre de projet, bien sûr, parce que c'est quand on va fixer l'audience cible, il me facilite de genre de médias utilisés, genre de discours, etc. Parce que par exemple, les discours pour l'enfant, c'est pas le même discours pour les grands, etc. Il sera plus facile pour le chargé de communication de choisir la date et le lieu de la manifestation, estimer le nombre de convives, déterminer le budget, décrire les tâches prioritaires et les tâches à déléguer. Parce qu'il y a charge de communication à un groupe. Chaque personne responsable de choses. Par exemple, personne responsable de l'accueil des invités, le deuxième responsable des communiqués avec les médias, la troisième responsable les panneaux de communication qui sont utilisés dans l'événement, par exemple le roll-up, brochure, etc. Donc, chaque personne a une responsabilité, responsable de faire quelque chose pour aider le groupe d'atteindre le but ou bien les objectifs de cet événement, etc. Pour le lieu de l'événement, l'organisateur a le choix entre les grandes salles meublées adaptées à l'événement. Par exemple, je veux faire cet événement soit dans la société, s'il y a une salle de conférence, une salle d'auditorium, etc. Ou bien, j'ai choisi j'ai choisi des salles, des grandes salles meublées, par exemple, une salle مثلا dans le Riyad ou bien Saoudia, etc. C'est-à-dire une grande salle de faire cette salle, il est près de moyens de transport pour assurer la présence d'audience, etc. Événements, les espaces de type ce qui est vide, plus abordable, les salles clés en main et les espaces en plein air. Selon les besoins spécifiques de l'événement, ce professionnel fera appel à divers prestataires tels que traiteurs, animateurs, décorateurs, chargés de logistique, fournisseurs de goodies, commodities, etc. et standistes pour la réalisation de stands. Le recours à une agence de communication ou un imprimeur est également essentiel pour la création de catalogues, flyers, affichés, plaquettes et invitations. Ce sont des supports de communication efficaces pour annoncer un événement et promouvoir en même temps son entreprise. Par exemple, c'est ça qu'est-ce qu'on va traiter de la publicité. Soit il y a un département de communication, bien de marketing, de publicité dans la société, ou bien j'utilise une agence spéciale, une agence de communication. Donc, dans cela, c'est l'agence de communication prépare les invitations, aussi les panneaux de communication de l'événement, etc. Le logo, il y a dans la social marketing, par exemple,
Donc, etc. Il y a beaucoup des idées de l'événement. Après la discussion de la communication événementielle et les types et les éléments et les utiles et les types, etc., on a une autre chose qui a relié à ce genre de communication événementielle, c'est le mécénat. Aussi, il y a le sponsoring, c'est-à-dire c'est le même. Donc, le mécénat est un soutien financier ou matériel apporté par une entreprise ou un particulier à une action, une activité d'intérêt général, culture, recherche, humanité, solidarité, c'est-à-dire ça dépend le contenu le contenu ou bien les produits de la société. Par exemple, par exemple, on a dans l'université. Par exemple, on a besoin d'inviter des chercheurs de différents pays, l'Europe, les États-Unis, l'Amérique, etc. Mais le budget de l'université ne couvre pas tout ça. Donc, ce que je fais, comme charge de communication, j'essaie de assurer des mécénats, c'est-à-dire des entreprises qui peuvent m'aider, sponsor de mon événement. Par exemple, la télévision MBC dans la Saoudia, l'Arabie Saoudia. Donc, par exemple, la chaîne MBC, par exemple, Danak, par exemple, les grandes sociétés dans le Saoudia, par exemple, qui peut sponsor mon événement et essayer de donner un budget pour faciliter cet événement à notre société ou l'entreprise. Le mécénat se distingue généralement de sponsoring, de parrainage par la nature des actions soutenues et par le fait qu'il n'y a normalement pas de contrepartie contractuelle, publicitaire ou soutien de mécène. Le mécène apparaît donc de manière relativement discrète autour de l'événement ou de l'action soutenue, mais il peut par contre afficher son soutien sur ses propres supports de communication. C'est-à-dire la société peut utiliser son propre budget ou bien besoin d'autres budgets d'autres entreprises. Et ces entreprises, par exemple, elles peuvent faire des publicités de votre produit dans cet événement de l'université en même temps. Donc, c'est-à-dire il y a les intérêts, même intérêts de soit pour le sponsor ou le mécénat ou pour l'université dans le même exemple. Donc, le mécénat correspond généralement à des objectifs d'image et de communication, de responsabilité sociale et de mobilisation interne des salariés. Et l'appui également s'explique du temps en temps par intérêt personnel de dirigeants pour la cause soutenue. Mais cette période semble grande partie révolue, notamment pour les grandes entreprises. Le mécénat permet par ailleurs déduction fiscale, contrairement au sponsoring qui est considéré comme un investissement publicitaire. Qu'est-ce que j'ai expliqué déjà que ces sponsors peuvent faire des publicités de leurs produits dans l'université, par exemple. Le soutien apporté par l'entreprise mécène peut être monétaire, mécénat financier, matériel, mécénat en nature. Par exemple, passer par la délégation de compétences, mécénat de compétences. Maintenant, les formes de mécénat. Le premier, le mécénat financier, en numéraire, qui consiste en un don d'argent, c'est-à-dire don manuel, virement, chèque, etc. C'est quelque chose qui est concret. Le mécénat
en nature qui est un don de produits et services sélectionnés par l'entreprise, c'est-à-dire donne des choses à l'entreprise. Par exemple, je vais donner un exemple, dans le dîner, par exemple, euh, les boissons de sponsor de l'événement, on va les donner pour les invités. Le don d'un bien immobilisé, véhicule, mobilier, matériel, la fonction de marchandises en stock, équipement sportif, matériel informatique, et soi-disant le produit de l'entreprise qui est sponsor de l'événement. Une prestation de service, réparation, entretien, comptabilité, imprimerie, etc. Le mécénat de compétences est le don de savoir-faire de mécène. L'entreprise agit dans son domaine d'expertise et participe ainsi concrètement à une opération ou un projet impliquant les compétences de ses salariés. Il permet aussi à la fois d'impliquer le salarié dans la vie de l'entreprise et de l'enrichir de nouvelles expériences en matière de méthodes d'organisation, de gestion ou de production. Il consiste aussi dans la mise à disposition de salariés ou dans la réalisation directe de prestations de toute nature selon les besoins de l'organisme, comptabilité, gestion, expertise juridique, etc., du technique et du savoir-faire. Donc, après, on va voir la définition de la communication événementielle et on va traiter le type de la communication événementielle et la différence entre l'interne et l'externe et la préparation de l'événement avant et après l'événement par la couverture médiatique et aussi par le mécénat et le sponsor et le type de sponsor et l'importance du soutien de cette fonction de sponsor pour l'événement. On va faire une petite conclusion. Donc, on va conclure que l'organisation d'un événement nécessite un budget conséquent selon son ampleur, mais elle garantit un retour sur investissement intéressant pour une entreprise. Pour ce faire, la communication doit être particulièrement réfléchie et menée tout au long de l'événement, en amont, durant et après la manifestation. Elle doit s'appuyer sur différents axes qui contribueront à répondre à des objectifs distincts. En assurant la promotion de ses produits et services, la diffusion de ses réalisations, de son savoir-faire ou de ses produits vers un très large public, l'entreprise augmente son potentiel de clientèle. L'événement est un moment privilégié pour booster sa communication et mettre en valeur son enseigne. En incluant la participation d'un public pertinent ou de prestige à son événement, la marque gagne en notoriété et renforce sa crédibilité auprès de ses clients, prospects, partenaires aussi. En augmentant sa présence sur les réseaux sociaux, la couverture médiatique aussi, l'entreprise développe son carnet d'adresses et peut se rapprocher des éventuels participants à son événement. C'est ainsi l'occasion de rencontrer des acteurs intervenus dans notre secteur pour créer de nouveaux partenariats ou relations d'affaires, c'est-à-dire augmenter le nombre des clients ou bien des partenaires
L'événementiel permet donc d'accroître la notoriété d'une entreprise, d'améliorer son image, surtout ce but est d'améliorer l'image de la société, de fidéliser sa clientèle, donc reste la fidélisation, bien assurer la fidélité d'audience d'utilisation de notre produit et de l'inciter à l'achat. L'organisation de l'événement en lui-même ne se fait pas encore. Faut-il mener une communication à la hauteur de ces enjeux parce que la communication émotionnelle, la communication émotionnelle aussi, on peut le définir comme l'ensemble des techniques et des processus pour la création et l'organisation des événements peuvent se résumer en deux mots, communication et émotionnelle. Celle-ci s'aligne parmi les moyens hors médias adoptés pour les diverses formes de promotion. Il peut s'agir d'un produit, d'un service, d'une marque ou même d'une cause spécifique puisqu'il s'agit avant tout de communication. Cette méthode devient alors le principal vecteur de message au sein d'une stratégie adoptée. Rappelons que l'entreprise, il existe deux types de communication via des textes, interne et externe. C'est ça qu'est-ce que j'ai été d'expliquer déjà. La communication émotionnelle, elle y passe partout. Qu'il s'agisse de motiver les employés dans le cas de la communication émotionnelle interne ou de présenter un tout nouveau produit pour elle convient parfaitement. C'est ça pour la communication émotionnelle en externe. En matière de promotion, les moyens médiatiques sont les standards de la promotion. Pourtant, ce qui se catégorise hors médias apporte de plus d'originalité. La communication, enfin, on peut dire que la communication événementielle est une technique de communication reposant sur la création et l'organisation des événements, des manifestations dynamiques et marquantes qui peuvent avoir un caractère culturel, sportif, politique, touristique ou même festif. L'objectif de la communication événementielle est de promouvoir une marque, un produit, un service ou un autre. Elle peut être utilisée en interne ou en externe par une entreprise. En interne, il s'agit généralement d'informer, de fidéliser ou de motiver le personnel. Et en externe, le but est souvent de séduire ou de convaincre des clients acquis ou potentiels. Il peut aussi s'agir de promouvoir le produit et la marque auprès de la presse ou de la partenaire commerciaux. Donc, dans cet dispositif, vous voyez, c'est un exemple de mécénat de crédit d'honneur. C'est ça, mécénat de crédit d'honneur. On a dit que le mécénat désigne le fait d'aider et peut être par la suite de promouvoir des arts et des lettres par des commandes et des aides financières et privées, que les mécènes soient une personne physique ou une personne morale comme une entreprise. On peut aussi dire que le mécénat se définit comme le soutien matériel ou bien financier apporté sans contrepartie directe de la part de bénéficiaires à une œuvre, à une personne pour l'exercice d'activités présente un intérêt général. Si les notions centrales de cette définition soutien, absence de contrepartie et intérêt général, conservant toute leur valeur de développement de mécénat en finance, doit beaucoup une mesure interactive apportée de loi. Aussi, qui peut un bénéficiaire. Avant de s'engager dans une démarche de recherche de mécénat, il convient de vérifier que l'organisme est éligible au mécénat, ouvre de droit pour le donateur à un avantage fiscal. Donc, dans ce processus, il faut, dans cette condition, il remplir si l'activité est non lucrative, c'est-à-dire non
concurrentielle. Il est important de noter que l'assujettissement de son activité, la TVA et autres impôts commerciaux exclut a priori un organisme du champ de l'éligibilité au mécénat. C'est-à-dire il y a d'autres choses qu'il faut savoir avant de demander qui peut m'aider dans cet événement. Pour la deuxième photo qu'on vous voyez, ça devient c'est le titre de l'organisme ou bien de l'entreprise. C'est une association, trophée association, c'est tous ensemble soutenus les associations, c'est-à-dire c'est un marketing pour aider les associations qui aident les sponsors par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on va dire que le mécénat, en devenant le mécène, veut contribuer à la préservation et la mise en valeur d'un patrimoine qui est aussi le vôtre, là où la collectivité fera bien, elle fera mieux et plus encore avec votre soutien et votre générosité. Dans ce type d'exemple, en tout cas, mécène veut bénéficier en outre d'avantages fiscaux et d'un accès privilégié au site des départements. Pour accès privilégié des départements, par exemple, en tant que mécène, vous aurez un accès privilégié au site département et recevez une exclusivité des innovations ou bien des publicités, des événements prestigieux, vernissage d'expositions temporaires, par exemple, concerts, ateliers culturels ou artistiques. Aussi, quand vous êtes une entreprise, en participant à la préservation et au rayonnement du patrimoine départemental, vous renforcerez votre lien avec le territoire isonien, vous gagnerez en visibilité, donner une scène à votre communication et bénéficier également de nombreux avantages fiscaux. Pour devenir mécène, le mécénat est un soutien matériel ou financier, comme on a déjà expliqué, apporté à une action ou une activité d'intérêt général. Il y a plusieurs formes. Le mécénat financier, on a dit ça. On a dit le mécénat en nature et le mécénat de compétences. On a dit que le mécénat financier, c'est l'apport le plus traditionnel à réaliser sous forme d'une contribution en numéraire. Ou bien le mécénat en nature, il consiste à donner, mettre à disposition des biens mobiliers, prêts, du matériel, savoir-faire. Et le mécénat de compétences, il consiste à mettre à disposition un salarié sur son temps de travail dans le cadre d'une prestation de service ou d'un prêt de main d'ordre. Vous pouvez devenir mécène en soutenant un projet de restauration, par exemple en cours, ou en soutenant la politique de préservation et de valorisation du patrimoine isonien dans son ensemble. Une présence affirmée et valorisée sur le territoire, c'est un avantage de mécénat. En devenant mécène, le nom de votre entreprise sera visible sur les supports de communication de département et auprès des milliers de visiteurs accueillis chaque année sur nos domaines. C'est ça, c'est l'intérêt de l'entreprise mécénat et de faire des publicités de leurs produits par la participation ou bien sponsor de l'événement d'autres entreprises. Vous donnerez du sein à la communication de votre entreprise en partageant avec vos clients et vos salariés des valeurs de solidarité et de générosité ainsi que votre goût pour l'art, la culture et le patrimoine. C'est ça, c'est très important. Aussi, vous développerez votre réseau au cours d'événements auxquels vous serez conviés, le tout dans des cadres uniques et prestigieux, vernissage, spectacles, concerts et la conférence. Et là, les avantages offerts par le département seront adaptés à chaque projet de mécénat en fonction du soutien que votre entreprise apportera. Donc, c'est ça, c'est très important pour les étudiants de ce niveau de prendre des connaissances sur la communication événementielle et le mécénat, parce que c'est cette formation, ou bien ces connaissances, c'est très important pour vous. Par exemple, il y a des étudiants qui vont charger de communication dans les entreprises et responsables de faire
de préparer, bien d'organiser des événements. Donc, il faut prendre ces idées dans votre travail. C'est-à-dire, vous avez besoin de cette information, ou bien secours la communication et la relation entre la communication événementielle et le mécénat ou sponsoring. Donc, il est très important, c'est très important pour vous. Aussi, si les étudiants seront dans le futur des travailleurs dans la cellule de communication, du chargé de communication, etc. C'est très important pour vous pour savoir ce type de communication est très important pour l'entreprise et pour atteindre le but de l'entreprise dans la stratégie de communication qui est suivie par l'entreprise. Et aussi, le mécénat est très important pour donner l'aide à votre cursus ou bien votre parcours professionnel et la fidélité entre vous et votre partenaire pour participer à chaque événement organisé par votre entreprise. C'est ça. C'est ça, j'ai donné des exemples de quelques panneaux de communication, des stickers, de stickers de communication d'un événement déjà organisé par des entreprises et pour faire une idée comment vous élaborez votre idée et votre image, comment faire un panneau par exemple. Et bien sûr, ces outils de la public relation, c'est très important aussi pour vous et aider de développer votre connaissance et dans la vie universitaire ou bien dans la vie professionnelle. J'espère que vous allez comprendre le cours et Inch'Allah, on va suivre d'autres cours. Et j'espère et merci beaucoup pour votre attention et votre patience avec nous. Et merci pour votre attention la deuxième fois.